Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui, comme vous le remarquez, je vous présente un cours résumé sur la continuité d'une fonction d'un point. Bien sûr, en abordant pas mal de paragraphes ici. Vous remarquez, il y en a 15. Bon, j'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite. Et bonne chance. On dit que f est continu en un point si et seulement si la limite de la fonction f au point A vaut f de A. Bien sûr, f doit être défini en A, sinon il n'y a pas de continuité. On dit que f est continu à droite au point A, on remplace bien sûr la limite au point A par la limite à droite au point A. C'est toujours la même définition, f de A, avec f qui doit être défini à droite au point A. De même pour la limite, pour la continuité à gauche, il faut que la limite à gauche au point A doit être égale à f de A, et f doit être défini à gauche au point A. Nous avons un terme très important. Quand est-ce qu'f est continu en un point? Si et seulement si il est continu à droite et à gauche au point A. Bon, essayons de traiter quelques exemples pour mieux expliquer les choses. Bon, on considère la fonction f définie par f de x égale 1 racine de 1 plus x moins 1 sur x. Si x est différent de 0 et f de 0 égale 1 demi. Il est clair que le domaine de définition c'est R, parce que c'est R moins 0 union 0. Mais on a f de 0, il faut calculer f de 0. f de 0 c'est 1 demi. Et la limite f de x, pour voir si elle est continue, donc il faut chercher la limite. Si elle vaut 1 demi, elle est continue, sinon elle ne l'est pas. Égale limite racine de 1 plus x moins 1 sur x point 0. Il est clair que c'est une forme indéterminée, donc on va multiplier par l'expression conjuguée. On aura bien sûr 1 sur, après avoir simplifié, et ça c'est quoi? C'est 1 demi. Donc, qu'est-ce que j'ai? Conclusion, il faut écrire la limite de f de x quand x tend vers 0 égale f de 0, et par suite, f est continu au point 0. Deuxième exemple, on prend par exemple f de x égale, par exemple, 1 moins cos x sur x si x est différent de 0, et f de 0 égale 1. Bon, il est clair que le domaine de définition c'est R. Et on a la limite de f de x quand x tend vers 0 et la limite de 1 moins cos x sur x quand x tend vers 0. Or, on sait d'après l'année précédente que la limite 1 moins cos x sur x carré, on connaît. On va diviser par x et multiplier par x. Or, la limite de 1 moins cos x sur x carré égale 1 demi, 0. Donc, la limite de f de x quand x tend vers 0 égale 0 fois 1 demi, c'est 0, est différent de f de 0. Donc, f n'est pas continu en 0. Troisième exemple, on prend par exemple f de x égale sinus x sur x si x est strictement positif, et f de x égale racine de 1 plus x carré si x inférieur à 0. Alors, on a d de f égale toujours r. Et la limite f de x quand x tend vers 0 par valeur positive, c'est la limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 par valeur positive. Or, la limite de sinus x sur x en 0, c'est 1, qui est égal, bien sûr. Hein. Bon, déjà, f de 0, c'est quoi? C'est, on remplace ici, c'est 1. Donc, égal f de 0. Donc, f est continu à droite au point x0 égale 0. Et étudions la continuité à gauche. Limite de f de x
quand x tend vers 0 par valeur négative, c'est la limite de la racine de 1 plus x carré. Ce sont des exemples simples pour vous montrer la relation entre continuité à droite et à gauche. Il est clair que la limite, c'est 1 qui est égal encore à f de 0, et par suite, f est continu à gauche au point 0. Conclusion, f est continu en x0 égale 0. Pourquoi? Parce qu'elle est continue à droite et à gauche. Pour la continuité d'une fonction sur un intervalle, en général, une fonction est continue sur un intervalle si son elle est continue en tout point de cet intervalle. En particulier, elle est continue sur le segment AB si seulement elle est continue à droite au point A et à gauche au point B, et continue en tout point de l'intervalle ouvert AB. Pour le prolongement par continuité en un point, soit f une fonction qui admet une limite L en un point A, f n'est pas forcément définie au point A, mais elle admet une limite. La fonction g qui est définie par g de x égale à f de x si x est différent de A, et g de A égale L. Bon, cette fonction est continue en A, et elle s'appelle le prolongement par continuité de la f en A. De traiter un exemple de prolongement par continuité et voir l'utilité de prolongement par continuité dans le tracé des courbes. Bon, on prend par exemple f de x égale racine carrée 1 plus x. Bon, remarquez bien que le domaine de définition, c'est quoi? C'est R étoile. Donc f n'est pas défini en 0. Et on a bien sûr, il suffit de calculer la limite. La limite de f de x, quand x tend vers 0, c'est la limite. Bien sûr, après avoir ça, nous avons déjà une forme indéterminée, donc vous savez comment calculer les limites de ce genre de fonction. On multiplie par l'expression conjuguée, on trouvera la limite de x carré sur x facteur de racine de 1 plus x carré plus 1.0, ça donne 0. Donc, du moment qu'elle admet une limite, donc on peut la prolonger par continuité, soit g, la fonction définie par g de x égale, bien sûr, f de x, si x est différent de 0, g de 0 égale, la limite, c'était 0. Bon, il est clair que g est continu en 0. Alors, pourquoi on va la prendre? Ça, donc, c'est le prolongement. Mais si on veut tracer la courbe, de la fonction f, nous aurons ici, bien sûr, 0. Mais comment se comporte la courbe de la fonction au voisinage de ce point-là? Ça, on ne le sait pas. Mais qui est-ce qui va déterminer qui nous donne une idée sur le comportement de la courbe? C'est la dérivabilité, ce sont les tangentes et les demi-tangentes. Mais on ne peut pas parler de dérivabilité de la fonction f au point 0 parce que la fonction n'est même pas définie au point 0. Donc, c'est pourquoi on la prolonge par continuité. On peut étudier la dérivabilité de la fonction g au point 0, bien sûr, et à ce moment-là, on peut connaître les tangentes ou bien les demi-tangentes de la courbe CG au voisinage du point O, au point O, et puis finalement, on trace CG et on va bien sûr éliminer le point O. La limite de g de x moins g de 0 sur x tend vers 0, c'est quoi? C'est la limite, bien sûr, ça va être f de x sur x au point 0, c'est la limite de
racine de 1 plus x carré moins 1 sur x carré point 0. Ça va donner la limite, après avoir bien sûr multiplié par l'expression conjuguée, 1 sur racine de 1 plus x carré plus 1 point 0, qui donne un demi. Donc ça veut dire, donc, G est dérivable au point x0 égale 0 et CG admet une tangente d'équation y égale 1 demi de x au point O. On se déplace d'une unité et on monte de la moitié. Donc on aura ici exactement, ça c'est là la tangente. Alors, notre courbe, elle a cette allure-là, au voisinage du point O. Bien sûr, on remarque que la fonction f est déjà, la fonction g est impaire, donc ça va être un point d'inflexion, et il sera de ce côté comme ça. Ça, c'est CG. Bon, comment retourner à CF? Il suffit de prendre ici, des demi-ronds ici, un rond ici. Comme ça, on aura tracé la courbe de la fonction CF au voisinage du point O, bien sûr, même si f n'était pas défini au point 0. Voilà la courbe de notre fonction CF. CR, c'est G, ça c'est CF. Donc remarquez bien qu'on a pu tracer la courbe au voisinage du point O grâce au prolongement par continuité de la fonction f au point 0. Pour la fonction partie entière, on appelle fonction partie entière de la fonction notée e de x où x entre crochets défini par e de x égale k si et seulement si x appartient à k plus 1 avec k un entier relatif. Bon, la courbe est de cette forme, ce qu'on appelle la fonction en escalier. Remarquez bien que cette fonction n'est pas continue en tout point de z. On verra ça. Bon, pour la fonction partie entière, essayons d'avoir un aperçu sur la courbe et quelques propriétés de cette fonction. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, j'ai tracé la courbe de la fonction. Voilà, ça c'est la fonction f de x égale partie entière de x. On a vu que e de x égale k, c'est équivalent à x compris entre k et k plus 1, avec k bien sûr appartient à z. Donc sur l'intervalle moins 3, moins 2, bien sûr on aura e de x égale moins 3, c'est équivalent à x compris entre moins 3 et moins 2. Donc on trace le segment, bien sûr, la droite d'équation y égale à moins 3, sauf uniquement sur moins 3, moins 2. De même, e de x va être égal constamment à moins 2 sur l'intervalle x, si x compris entre moins 2 et moins 1. Remarquez ici, nous avons ici x inférieur strictement à moins 2, donc c'est pourquoi on l'exprime par un demi-rond ici, c'est-à-dire que la fonction n'est pas définie à gauche au point moins 2. De même ici. Donc qu'est-ce qu'on remarque? Bon, tracez bien jusqu'à e de x égale par exemple 2 sur l'intervalle 2 et 3. Voilà, sur cet intervalle, et elle est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Que pour tracer la courbe sur moins 3, qu'est-ce qu'on a fait? On a des sauts au niveau
des antirelatifs. Bon, ici, il y a toujours continuité, mais dès qu'on arrive à un antirelatif, on saute. Donc, ces sauts, normalement, ça veut dire qu'il y a une discontinuité de la fonction f en tout point anti-relatif. Donc, cette fonction f, en général, elle n'est pas f est continue sur R moins Z. Ça, c'est pour la continuité. Remarquons bien, bon, qu'est-ce que vous remarquez? Que la courbe, elle est toujours comprise entre deux droites, y égale x et y égale x moins 1. Donc, on aura, quel que soit x, ça c'est une propriété que vous allez utiliser dans les limites en général. La partie entière, elle est comprise entre, donc elle est inférieure toujours à x et supérieure voilà, à x moins 1. Alors donc c'était un aperçu sur la fonction partie entière. Bien sûr, il y a pas mal de choses à dire sur la fonction partie entière, mais si on a l'occasion, on en parlera dans d'autres exercices. Pour la suite du cours, continuité de la composée de deux fonctions, soit f une fonction définie sur un intervalle i et g une fonction définie sur j et f du est inclus dans j. Alors g rond f est continu sur i. Ça, on peut l'appliquer dans certains exercices. Limite de la composée de deux fonctions. Soit f une fonction définie sur i et g une fonction définie sur j telle que f de inclus dans j. Si la limite de f de x tend vers r égale L et si g est continu en L, alors la limite de g rond f de x tend vers r égale g de L. Bon, calculons la limite de la tangente de pi plus x carré sur 4 au point 0. Bon, pour cela, il faut décomposer cette fonction en deux fonctions. C'est la fonction u de x égale à pi plus x carré sur 4 et v de x c'est tangente de x. Bon, on a la limite de u de x tend vers 0, il est clair, c'est pi sur 4. Et la fonction tangente, bien sûr, elle est continue sur son domaine de définition, du moment que pi sur 4 appartient à ce domaine, donc elle est continue en pi sur 4. Et en appliquant bien sûr le résultat, la propriété du cours, la limite quand x tend vers 0, c'est normalement c'est v de pi sur 4, c'est tangente de pi sur 4 égale à 1. Donc la somme de deux fonctions continues, le produit d'un nombre réel par une fonction continue est une fonction continue. Le produit de deux fonctions continues est une fonction continue sur i. Si de plus g de x n'est pas nul pour tout x dans i, alors le rapport est continu sur i. Conséquence bien sûr de cette propriété-là, toute fonction polynôme est continue sur R et toute fonction rationnelle est continue sur son domaine de définition. Pour la continuité des fonctions usuelles, les fonctions sinus, cosinus, tangentes et racine carrée de x sont continues sur leur domaine de définition. L'image d'un intervalle par une fonction continue. Bon, l'image d'un intervalle de R par une fonction continue est toujours un intervalle. Ça, c'est un problème, c'est un théorème admis. Bon, vous pouvez le démontrer dans vos études supérieures. L'image d'un segment par une fonction est un segment, bien sûr. Ça veut dire quoi? Que si f est une fonction continue sur l'intervalle sur le segment AB, alors l'image de AB n'est autre que m, petit m, grand M. Avec petit m, c'est le minimum de f de x sur l'intervalle AB, et m, c'est le maximum de f de x sur segment AB. Bon, pour le cas général, je vais vous montrer un tableau récapitulatif de tous les cas possibles. Bon, c'est un tableau qui contient trois colonnes, la nature de l'intervalle i, puis l'image de i dans le cas où f est continue strictement croissante, et l'image de i dans le cas où f est continue strictement décroissante. Voilà tous les cas donc, que vous êtes censé savoir. Quand ici nous avons l'image d'un segment AB, c'est f de A, f de B, l'ordre ne change pas. Ici, l'ordre change, faites attention ici, si f est décroissante. Ici, la même chose. Si vous avez un semi-ouvert, tout ce qui est semi-ouvert, on le remplace par la limite. On ne peut pas calculer f de A, mais la limite à droite de A. Bien sûr, même chose ici, la limite à gauche de B. Ici, on inverse l'ordre. C'est la même chose qu'ici, mais il faut inverser les ordres. Vous avez ici, les deux sont ouverts
Donc la limite à droite de A et à gauche de B. Ici, on inverse bien sûr. Ici, f de A, la limite quand x tend vers plus infini. Ici, c'est la limite quand x tend ouvert toujours. Ici, f de A fermé. Même chose ici. Ouvert, c'est limite, limite. Moins l'infini, c'est la limite en moins l'infini et f de B. Et ici, il faut changer l'ordre. La limite en moins l'infini de f de x, limitant à gauche de B, parce que nous avons ici un semi-ouvert. Et finalement, R, l'image de R, c'est la limite en moins l'infini, en plus l'infini. Ici, il faut changer l'ordre. Voilà, donc ce sont tous les cas que vous pouvez rencontrer. Il faut bien les retenir. Théorème des valeurs intermédiaires. Bon, essayons d'avoir une idée sur le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, ici, j'ai pris une fonction, bien sûr, continue sur un intervalle AB. J'ai tracé sa courbe. Bon, la courbe d'une fonction continue, c'est quand on la trace, donc il ne faut pas lever le stylo sur l'intervalle AB. Et bien sûr, on va prendre un bêta quelconque entre f de A et f de B. Qu'est-ce que vous remarquez? Que la droite d'équation y égale bêta coupe la courbe en 3 points A, B, C, dont les abscisses sont C1, C2 et C3 qui sont dans l'intervalle AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image f de C1 égale f de C2 égale f de C3 égale bêta. Donc si on veut généraliser, c'est-à-dire quoi? Que l'équation f de x égale bêta admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Donc c'est ça le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, exemple, on prend la fonction f définie par f de x égale à x puissance 3 plus x moins 1 sur l'intervalle, bien sûr, 0, 1. Bon, est-ce que l'équation f de x égale 0 admet-elle des solutions dans l'intervalle 0,1. Bon, pour cela, il suffit d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à cette fonction sur 0,1. On a l'image, bon, on va prendre f de 0, c'est quoi? F de 0, c'est moins 1. Et f de 1, c'est 1. Donc, 0 appartient bien à l'intervalle moins 1, 1, c'est bêta. Et comme f est continu sur 0,1, alors d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un C appartenant à l'intervalle 0,1 tel que f de C égale 0. Alors c'était un aperçu sur le théorème des valeurs intermédiaires avec un petit exemple, mais on aura l'occasion bien sûr de parler beaucoup plus de ça dans les exercices. On continue notre cours bien sûr. Bon, nous avons parlé du théorème des valeurs intermédiaires. Il y a bien sûr une conséquence de ce théorème, et bien sûr c'est une propriété utilisée très souvent, surtout quand il s'agit de déterminer si la courbe traverse par exemple l'axe des abscisses ou non. On utilise bien sûr cette propriété-là. C'est un cas particulier de ce théorème. Il suffit de prendre bêta égale 0. Et puis on va parler de l'unicité du réel C. Quand est-ce que la solution est unique? Alors, nous avons un cas particulier, c'est le cas où bêta vaut 0. Donc le théorème s'applique toujours. Mais qu'est-ce qu'on va mettre? Donc pour aller de A à B, la fonction étant continue, donc la courbe doit traverser l'axe des abscisses au moins une fois. Donc ici, elle a traversé 3 fois, donc ça veut dire que l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans AB. Donc si f de A fois f de B est strictement négatif et f est continu sur AB, alors l'équation f de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle AB. La solution est unique si la fonction est strictement croissante ou strictement
décroissante. Essayons de voir le cas où f est strictement monotone. Bon, je prends une fonction qui est strictement croissante, c'est la même chose si elle est strictement décroissante. Donc normalement, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que la droite d'équation y égale bêta coupe la courbe en un seul point A dans l'abscisse C ici, et il est unique bien sûr, il est entre A et B. Ça veut dire quoi? Que on peut énoncer cette conséquence, c'est une propriété. Si f est continu strictement monotone sur AB, alors pour tout bêta compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale bêta admet une solution unique. Voilà, donc ça c'est le cas particulier. Bon, pour la dichotomie, on va se contenter d'un exemple. Ben, normalement, voilà, nous avons une fonction qui est définie sur R. Bon, si on veut, par exemple, dresser son tableau de variation, bon, ça c'est x, ça c'est moins l'infini, ça c'est plus l'infini. F de x ici. La limite en moins l'infini, c'est moins l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc nous avons ici une fonction qui est strictement croissante, elle est continue. Mais nous avons ici 0. Donc ça veut dire quoi? Il va exister un alpha appartenant à R tel que f de alpha égale 0. Il va exister un alpha appartenant à R tel que f de alpha égale 0. C'est-à-dire quoi? Que la courbe va traverser l'axe des abscisses, d'accord, quelque part. Le problème, c'est qu'on ne sait pas encore où est-ce qu'elle va traverser l'axe des abscisses. Bon, c'est ça le rôle de la dichotomie, comme vous allez le voir. En appliquant bien sûr le théorème des valeurs intermédiaires sur des intervalles convenables. Alors, premièrement, on va prendre par exemple f de 0. On a f de 0 qui est égal à moins 1. Et f de 1 égale 1. F étant toujours continu, bien sûr, f continu sur l'intervalle 0,1. Donc, implique, d'après quoi le TVI, théorème des valeurs intermédiaires, que le alpha est compris bien entre 0 et 1. Remarquez que, déjà, on sait que alpha il est quelque part là. C'est déjà pas mal. Elle ne peut pas passer par entre 1 et 2, ni entre moins 1 et 0. Mais elle passe entre 0 et 1. On veut encore rétrécir cet intervalle-là. Or, l'amplitude, c'est quoi ici? Ça, c'est un encadrement d'amplitude. La courbe, on veut avoir une amplitude beaucoup plus petite. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre x0 égale le centre de l'intervalle 0,1. Donc, ça fait 0 plus 1 sur 2, qui est égal à 1 demi. Et on applique, on calcule f de 1 demi, bien sûr. F de 1 demi, je l'ai déjà calculé ici, c'est presque moins 0,38. Donc déjà, nous avons f de 1 demi strictement négatif, f de 1 est positif, donc ça c'est toujours égal bien sûr 1. Donc le produit est strictement négatif, on va appliquer le TVI. Alpha est compris bien entre quoi? Entre 1 demi et 1. L'amplitude vaut combien? 1 moins 1 demi, ça fait 0,5. On peut continuer encore. Ici par exemple, on va prendre x1 égale le centre de l'intervalle 1 demi 1. Ça fait 1 demi plus 1 sur 2. Ça fait 3 quarts. Et f de 3 quarts, c'est combien? Je l'ai déjà calculé ici, c'est 0,17. Donc, on va choisir, bien sûr, du moment que f de 1 demi est négatif, on va prendre f de 1 demi, qui est presque moins 0,38. Donc, implique, d'après TVI, que le alpha il est compris entre 1 demi et 3 quarts. Et l'amplitude, c'est quoi? 5, ça fait 0,25. Donc déjà, nous avons une amplitude plus petite. On peut continuer jusqu'à avoir l'amplitude que l'on nous demande. Donc ici, donc le alpha, il est déjà, ça c'est quoi? C'est 1 demi. Ça c'est 3 quarts. Donc on sait bien que alpha, il est déjà là. Et maintenant, on peut
tracer notre courbe, bien sûr, elle va passer comme ça. Par exemple, c'est pas f de 0, c'est moins 1. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, c'est ça la dichotomie en général. Ça sert bien sûr à encadrer les solutions de f de x égale 0 en général, quand on ne les connaît pas bien sûr, en utilisant le théorème des valeurs intermédiaires. Bon, pour la fonction réciproque, bon, je prends ici une fonction continue sur l'intervalle AB, le segment AB, qui est strictement croissante. On peut prendre strictement décroissante, pas de problème. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici? Nous avons l'image d'un intervalle, c'est un intervalle, bon, c'est le segment AB, c'est le segment, on a déjà vu, petit m, grand m. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Que si on prend un y quelconque dans l'intervalle j, la droite d'équation qui passe par y, c, elle coupe la courbe en un seul point, m d'abscisse x, il est unique. Donc on peut écrire ici, quel que soit y appartenant à j, il existe un unique x appartenant à i, tel que y égale f de x. L'unique solution x de l'équation y égale f de x est notée, ça c'est pour les sciences X, les sciences maths, ils ont déjà vu les applications, la bijection, est notée x égale f moins 1 de y. Et f moins 1 s'appelle quoi? S'appelle la fonction réciproque de la fonction f. Donc qu'est-ce qu'on a? On a normalement f qui va de i vers, à chaque x on le fait correspondre à un y unique, j qui a x associé, f de x. Mais f moins 1, c'est le contraire, elle associe à chaque y f moins 1 de y. Et donc elle part de j vers i, et qui a x, bien sûr, bien y associé f moins 1 de y. Donc f de i, c'est quoi? C'est j. Et on dit que c'est une bijection pour les sciences maths. Voilà, pour les sciences X, il suffit de dire que f admet une fonction réciproque. Donc quand est-ce que f admet une fonction réciproque? Si seulement f est continue sur l'intervalle AB, est strictement croissante ou strictement décroissante. Donc on va dire, bien sûr, strictement monotone. Donc on passe bien sûr à la... on revient à notre cours. On va énoncer le théorème d'après ce qu'on a vu tout à l'heure. Si f est continu strictement monotone sur un intervalle i, alors f est une bijection de i vers j, et la fonction qui a à tout y de j associé g2, pardon, ça c'est g de y, qui est égal à x, g de y, s'appelle la fonction réciproque de f et est notée f moins 1. Et on a bien sûr, pour passer de, il faut toujours savoir passer de f moins 1 à f. On a quel que soit x appartenant à j, quel que soit y appartenant à i, f moins 1 de x. Rappelez-vous que f moins 1 agit toujours sur les éléments de j tels qu'ils sont, c'est f de i. f moins 1 de x égale y, c'est équivalent. Ici, remarquez bien que quand on se débarrasse de f moins 1, on le remplace par f. Réciproquement, si on veut passer de f de l'autre côté, on remplace par f moins 1. Donc ça, c'est une écriture qu'il faut savoir toujours manipuler facilement. Bien sûr, quelques propriétés de la fonction réciproque. f-1 est continu sur j et a le même sens de variation que f. C'est-à-dire, si f est strictement croissante, il en est de même de f-1. Si f est strictement décroissante, f-1 est aussi strictement décroissante. Les courbes de f et de f-1 sont symétriques par rapport à la droite d'équation égale x. On dit que c'est la première bisectrice ici, si le repère est orthonormé. Alors, remarquez ici, ça c'est f. Donc, pour tracer la courbe d'une fonction réciproque, il suffit de tracer la courbe
et puis de tracer la première bisectrice et de prendre le symétrique de la courbe CF par rapport à cette première bisectrice. On remarque, parfois on vous demande de résoudre l'équation f-1 de x égale f de x. Bon, qu'est-ce que vous remarquez? Si le f-1 de x égale f de x, l'équation admet des solutions et une solution, donc normalement, c'est là où se coupent les deux courbes CF, CF-1. Donc il suffit de résoudre l'équation f de x égale x, parce que ça c'est y égale x. Donc voilà, c'est une équivalence que l'on utilise parfois dans des exercices. On prend la fonction f divisée par f de x égale x carré moins 2x, avec, sur l'intervalle par exemple, 1, 2. Bon, il est clair que f est continu sur l'intervalle i, c'est une fonction polynôme. Et on a, quel que soit x positif, pardon, quel que soit x appartenant à i, on a f' de x égale 2x moins 2, deux facteurs de x, moins 1, il est clair qu'il est positif ou nul sur 1, 2. Donc f est strictement croissante sur i. Et par suite, f admet une fonction réciproque, d'après le théorème bien sûr, f-1 définie sur j qui est égal à f de i. Maintenant, il suffit de calculer f de i, bien sûr. F étant strictement croissante, donc on aura j égale f de 1, 2. On peut passer directement aux images. L'ordre ne change pas parce que f est strictement croissante. Sinon, si f était décroissante, on changerait l'ordre. Donc c'est f de 1, faites attention ici, égale moins 1, 0. Cherchons f moins 1 de x pour x appartenant bien sûr à j. Donc, soit x appartenant à j et y appartenant à i, tel que y égale f moins 1 de x. Donc la relation qui existe entre f moins 1 et f, c'est très important, c'est quand on passe de f moins 1 à, quand on veut chercher x en fonction de y, on remplace f moins 1 par f. Donc c'est équivalent à quoi? f de y égale x. Bien sûr, on résout l'équation, on cherche y en fonction de x. On a f de y égale x, c'est équivalent y carré moins 2y égale x. Là, vous avez le choix, vous pouvez par exemple résoudre l'équation y carré moins 2y moins x égale 0. Mais ici, c'est l'identité, je vais faire c'est la forme canonique, c'est y moins 1 au carré moins 1 égale x. C'est équivalent, y moins 1 au carré égale 1 plus x, qui est équivalent, y moins 1 égale, nous avons deux racines carrées, ou y moins 1 égale moins racine de 1 plus x. Donc normalement, il y a une solution unique. Donc il faut choisir l'une des deux. Or, y appartient à quoi? À i implique que y est supérieur à 1. Donc, bon, c'est-à-dire implique que y moins 1 positif ou nul. Et par suite, y moins 1 va être
la valeur positive c'est 1 plus x, c'est-à-dire y égale 1 plus racine de 1 plus x. Donc, on a trouvé y en fonction de x. F moins 1, c'est la fonction qui va de moins 1, 0 vers 1, 2, qui a x, associé bien sûr, f moins 1 de x, qui est égal à 1 plus racine de 1 plus x. Donc en général, c'est comme ça qu'on cherche les expressions de f moins 1. Apprenez bien cette méthode-là. On cherche toujours y en fonction de x. Bien sûr, il faut que y soit unique parce que c'est une bijection de i vers j. Voilà, donc c'est terminé pour le cours sur la continuité. Mais avant de vous quitter, je vous laisse une série d'exercices que vous pouvez traiter en attendant la solution qui vous sera proposée lors des prochaines vidéos. Et à bientôt.